Pour réaliser notre pâte sucrée, nous aurons besoin de 120 g de beurre ramolli, 150 g de sucre glace tamisé, un œuf entier, 250 g de farine, 2 g de sel. Première étape, le beurre dans le cul de poule. Donc le beurre a bien ramolli. Il faut lui donner une texture pommade maintenant. Donc avec la spatule, on fait cette opération. Donc je l'ai laissé une heure, plus d'une heure reposer, donc le plus, le mieux. J'ajoute maintenant le sel, 2 g de sel. J'incorpore le sucre glace en une seule fois qui a été tamisé, c'est bien important puisque sinon il y a des petits grains et ça n'irait pas dans votre pâte. Hop. Toujours à la spatule cette opération. Donc là ici j'utilise la méthode crémage. Il y a deux méthodes pour les pâtes sucrées. On peut utiliser la méthode sablage. La méthode sablage c'est avec les mains. On incorpore avec les mains et ici le beurre on lui donne une texture pommade et donc ça tient à ça la différence quoi. Ça commence à devenir dur à mélanger, c'est pour ça qu'en fait j'utilise vous avez des spatules en bois. Normalement, la spatule en bois, je vous cache pas que ça peut casser, surtout avec ce genre de pâte. Moi, je vous préconise ce genre de spatule, vraiment très pratique et très solide, quoi. On va incorporer d'abord un petit peu de farine. Comme ça, vous aurez un meilleur mélange, plus homogène. Vous pouvez faire ceci au robot. Ça marche aussi, c'est même plus rapide. Moi j'ai pensé que tout le monde n'avait pas de robot, donc j'ai voulu vous montrer comment faire à la main. Maintenant on va incorporer l'œuf. On mélange toujours un peu avant de l'incorporer. On l'incorpore en une seule fois. Là on va un peu doucement, mais toujours à la spatule. On n'utilise pas du tout le fouet. Donc là on voit qu'on a un mélange bien homogène, on incorpore le reste de farine. Une chose qu'on peut faire, on a un peu de pâte un peu partout. On prend notre corne, ou une marie si vous n'avez pas de corne, et on vient amener toutes les pâtes qui a pu coller sur le rebord. Hop. Ça commence à former une seule et même pâte. On va finir l'opération sur le plan de travail. Et maintenant une opération qui est très importante, ça s'appelle le phrasage. Ça consiste avec la paume de la main, comme ceci, en fait, si vous faites ça, la pâte sera bien homogène en fait. Vous n'aurez pas... c'est une étape importante avant de la laisser reposer. Donc on la laisse reposer 2 heures minimum, si vous pouvez toute la nuit. Moi je vous conseille toute la nuit, c'est mieux, sur un meilleur repos. Vous mettez votre pâte dedans, hop, et vous l'aplatissez comme ceci. Comme une galette, en fait, pourquoi? Puisque tout simplement elle refroidira plus vite, mais aussi ce sera plus facile après de l'étaler avec votre rouleau. Donc je vous conseille de faire ça, déjà ça vous fera gagner également du temps. J'espère que vous allez être nombreux à utiliser cette recette, ça va changer de la pâte, de votre pâte brisée, feuilletée que vous pouvez trouver. C'est facile à faire franchement. Donc à très vite pour de nouvelles recettes. The bricks.